bienvenue sur Mon Financier. Début de semaine dans le rouge pour les places européennes qui s'inquiètent de l'absence d'avancée sur les négociations avec la Grèce. Le CAC du coup a connu une fois encore une séance volatile avec un plongeon autour des 4930 points, un bon support puisque le CAC est allé tester à plusieurs reprises ce support et à chaque fois il remonte la pente en direction de son point de niveau. Là on est autour des 4980 points. Pour autant l'inquiétude reste de mise puisque Athènes pourrait en effet rapidement se trouver à court de liquidité si les négociations avec ses créanciers échouent. Alors pour rappel, la Grèce a remboursé la semaine dernière le FMI, elle a puisé 650 millions d'euros dans un compte de réserve donc pour pouvoir rembourser le FMI, mais l'incertitude reste de mise puisqu'il y a une prochaine échéance qui arrive à grands pas. Ça sera le 5 juin prochain et cette fois-ci la Grèce devra rembourser un peu plus de 300 millions d'euros au FMI et comme d'habitude on ne sait pas si la Grèce pourra à ce moment-là rembourser ou pas l'institution du FMI. Du coup, signe de l'inquiétude des marchés quant à la capacité de la Grèce tout simplement à honorer ses engagements, le 2 ans grec qui s'envole, plus 256 points de base, un 2 ans grec qui atteint désormais 22,8%, donc on a vraiment des taux qui témoignent de la crainte des marchés à voir la Grèce faire défaut sur sa dette. Du côté des valeurs maintenant, alors on a Orange qui signe la meilleure performance. Le titre remonte la pente après avoir été sanctionné vendredi dernier suite au bon résultat de Free qui a dévoilé une hausse du nombre d'abonnés. Orange qui signe donc la meilleure performance sur le CAC avec un gain de 2,46%. Le secteur automobile lui aussi est très bien orienté. On a Peugeot et également Valeo qui grimpent de respectivement 1,84 et 1,49%, suivi de Michelin qui s'adjuge également 1,05% autour des 101 euros et 10 centimes. Lanterne rouge du CAC en revanche, c'est ArcelorMittal qui dégringole de 2,8% autour des 10,10 euros. Et puis le secteur bancaire qui lui aussi se distingue en baisse, plombé par la Grèce. On a Crédit Agricole donc, qui perd 2,8% à 13,83 euros. Soggen qui abandonne également 2,4% à 43,58 euros. Et puis pour terminer sur le SBF 120, Orpea qui fait la course en tête après avoir annoncé une belle acquisition en Allemagne, ce qui lui a permis de relever ses objectifs annuels. La nouvelle est saluée par le marché. Et puis pour terminer sur le marché d'échange, l'euro lui cède un peu de terrain face aux autres devises. Il repasse notamment sous le seuil des 1,14 par rapport au dollar. Il perd aussi 0,3% par rapport au yen. Le billet vert, lui, reste bien orienté par rapport à la devise japonaise autour des 119,80 yens. Et puis, pour terminer, l'once d'or qui rebondit légèrement autour des 1227 $ l'once. Voilà pour le point marché. Restez avec nous. Très bonne journée.